En fait, ça, je l'ai découvert quand j'ai fait l'Humanité. On fait toujours des essais caméra. C'est-à-dire qu'on pour essayer la caméra, on va faire des plans. Et j'avais été faire des plans avec l'acteur, donc avec Emmanuel Chotet qui joue. Et on était devant une prairie et je lui dis bah, tu passes la clôture et tu marches. Voilà, donc il a passé la clôture, il a marché. Bon, rien d'extraordinaire. Et 2 jours plus tard, j'étais dans une salle et j'ai regardé la projection du Rush. Et c'était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Pourtant, il n'y avait rien. Donc ce jour-là, j'ai compris que la caméra transfigurait. En fait. La caméra transfigure toujours ce qu'elle regarde. Donc il ne faut pas choisir des choses trop puissantes aussi, puisqu'il faut laisser de la puissance à la caméra. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc j'ai aussi appris à trouver des petits décors assez banals et pas forcément demander à des acteurs des gestes flamboyants. Et en fait, la puissance de l'acteur, elle vient surtout... En fait, il tourne, le non-professionnel, il a peur de la caméra. Il a peur de l'équipe. Il n'est pas habitué à avoir des gens qui le regardent comme ça. Donc il tourne avec la peur au ventre. Mais ça, le spectateur ne le sait pas. Donc le spectateur va prendre comme de l'hypersensibilité du personnage, ce qui en fin de compte sur le tournage n'est qu'une crainte. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une invention, une espèce de mirage. Le spectateur n'a pas la connaissance de ce qu'on fait en fait. Mais nous, ce qu'on fait, c'est assez ordinaire. Mais il y a une invention qui se fait. Quand Emmanuel Chotet tourne, il a peur, il tremble. Et donc il dégage un truc voilà, qui va nourrir son personnage par la magie, par la chimie de sa biologie naturelle, dans le plan.